Frères et frères, tendez à quoi c'est deux. Ou pral saisi, gros danger, peuple haïtien te ka gagné. Malépandje sous tête pays d'Haïti ak peuple haïtien, c'est accepter prolonger mandat KPT. Journaliste français a li tellement posé Claude Joseph question à ta dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse yo retourné sous tapis ensemble avec malgré tout détail yo nan bon ti marmite. Yo l'autre bord dossier commissaire Muscadet li continue kembe actualité a nan gorge. Commissaire Muscadet après frappe sous frappe depuis après te fin déclaré intention pour le président pays d'Haïti. Ça, bagay lan yé tout bon, moun san yo kap attaqué commissaire Muscadet à tort ou à raison, mes chers compatriotes, semblait, monsieur, dame, à terre yo prend commissaire Muscadet très au sérieux. Après, Nations Unies fin adopté une résolution pour déploiement yon force répression gang en Haïti, gagne un pile bouche l'ouvri, gagne un pile incertitude par rapport avec participation États-Unis. Un pile question à poser. Est-ce que le département d'État américain, est-ce que le président Trump, est-ce que États-Unis a voyé militaire américain dans force là? De passage, Claude Joseph, dans pays la France, journaliste français, il était tout profité à aborder question ça, ou pral saisi tande qui sa réponse yo. Divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'a bienvenue sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner. Activez la cloche de notification et comme ça, ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Malgré un pile parole piment bouc, un pile critique qui toujours baille ak ni KPT ni premier ministre de facto ak DG la police, le yo approche recevoir diplomate étranger dans institution yo, et bien un jour qui sort passé là yo, Vladimir Paraison, direction générale la police, recevoir une délégation diplomate et fois ça, li te recevoir ambassadeur pays Japon, Nishiushi Kazuhiko, ok? Yo tap discuter sous situation sécuritaire paysan et engagement que pays Japon prend pour yo construire un commissariat dans Miragouane avec divers autres besoins urgents PNH a besoin en termes d'équipement de matériel pour policiers yo ak besoin pour combattre insécurité dans pays d'Haïti. Dans ce sens, PNH a publié un communiqué pour la presse pour yo bay détail sur une rencontre yo qualifié de rencontre stratégique entre la police nationale d'Haïti et l'ambassadeur du Japon pour le renforcement de la coopération sécuritaire. Le directeur général AIA, PNH, Vladimir Paraison, l'y rencontré avec ambassadeur pays Japon en Haïti, monsieur Nishiushi Kazuhiko. Dans date qui était 28 octobre passé, à rencontre si là qui était faite dans siège PNH, gen pour objectif renforcer coopération sécuritaire en deux pays. Et Japon réaffirmé tout soutien concret li, te yo pral matérialiser soutien si là par une construction de un commissariat dans Miragouane et planification pour yo reconstruire diverses autres infrastructures policières qui étaient détruites à cause d'activités gang. NH continué pour le faire connaître malgré divers succès yo fait, yo toujours été confronté à un manque de matériel, de formation et difficultés logistiques que y a fait face. Ambassadeur pays Japon Kazuhiko, li fait connaître il était engagé pour le transmettre toute demande gouvernement haïtien en fait. DG PNH Vladimir Paraison à tout recommandant PNH même yo dit yo satisfait de dialogue qui te gagné avec représentant pays Japon, yo réitéré reconnaissance yo pour tout support peuple japonais apporté by Haïti. Finalement, une bonne nouvelle après tout désastre ouragan Melissa fait dans divers départements dans le pays. Eh bien, alerte météorologique qui lié à passage ouragan Melissa sur tout territoire national. Officiellement, yo levé li. Jeudi, c'est secrétaire d'État communication Benji Tilias qui
qui lui-même li pote message si la. Protection civile annonce pas gen vigilance sous Haïti encore et j'en ap gade nan photo si la tout 10 départements pays li ouvert, ça veut dire ouragan Melissa fin passé sous Haïti. Cependant yo exhorté population surtout zone qui en risque d'inondation yo pour moun yo vigilant, veille en haut, veille en bas, pas traverser rivière, pas traverser ak bête, pas traverser sous moto, pas traverser à pied. Malgré yo levé alerte qui te gagné sous 10 départements payants, eh bien mes chers compatriotes, li toujours important pour prendre précaution. Nous gagnons une vidéo nous pral partager ensemble avec vous malheureusement. C'est une victime ouragan Melissa, drame qui passe dans Tigouave. Bagay la tellement drôle, bagay la tellement critique. Un seul papa a perdu 3 petites. Monsieur a expliqué comment bagay la fait river, le côté le teye, côté maman teye, côté timounyo teye. Un petit bébé au mois. Un petit bébé au mois là-dedans, un petit innocent, un petit les anges comme ça. Et bagay la drôle, m'bral faire nous tendre, garder tout détail que papa lui-même li tabay et franchement li besoin pile support moral, li besoin moun et parler avec lui, besoin des spécialistes en santé mentale qui pour vraiment aider monsieur à reprendre corps parce que vraiment là un nouvel choc comme ça il peut pas affecter. On nous garder ensemble avec vidéo aussi là. Ouragan Melissa a passé dans le pays notamment à Petit Gouave. La pluie a provoqué inondation. Il y a un peu de monde dans la zone qui mourit. N'a recevoir là papa 3 fillettes, 3 petits qui étaient dans le ensemble avec lui. De l'autre côté, aller. Actuellement, cadavre 3 petits moun sa yo dans la morgue de l'hôpital Notre-Dame de Petit Gouave. Non pas où? Goda Steven. Goda Steven. Côté où habiter? La Digue, en face ma côté. Dis-nous. L'événement hier soir, de l'eau a venu, côté à Timounio. Je suis à la veille, mais je ne sais pas si je fait tout le dégât ça pour cette veille. Parce que je ne suis pas habitué, ça pas habitué qu'on y va. Combien de gens qui étaient ensemble avec vous? Était 4, oui, était 4. Il y a là, et toi, c'était 9 pour moi. Il y a Goda Kinsley, ça est premier. Il y a Elisabeth, ça est troisième, il y a Viergeline, et deuxième, le petit petit qui c'est Woodley. 3 mourir. 3 petits filles. À qui l'a jeté? Il y a une fête de 7 ans là. Qui est-ce qui vient 7 ans? Dis-nous. Goda et Viergeline. L'autre encore mourir. Elisabeth, on lui parle de 4 ans là. De ce là, on parle de 4 ans. Et des Coucou, oui. C'est Woodley, Goda, qui vient 1 mois. 1 mois. Quand tu es en cas là, pour qu'ils ne soient pas sauvés une là-dedans? Je ne sais pas de l'eau être trop fort. Je ne sais pas de mater avec eux. Je ne sais pas. Qui ça t'a fait même? Moi-même, je fait arrangement pour me sortir, pour moi, si je peux faire voisine, prêter mon backup. Et puis, parce que l'eau était dans 3 hauts, je suis de l'eau à fond de descendre, et les mouets, quand elle a craqué, je ne pas voulu mal sortir avec pour le local, pour te m'avoir dans la rue encore. Quand elle a là, si la fond de descendre, je suis avec eux. Heureusement. Il n'y a pas de temps. Et puis, quand elle a craqué, et l'autre qui sauve, comment on fait ça? Eh bien, on a pièces les coquets. Maman petite main avec tout. Maman, le coquet nos pièces cerises. Ok, côté maman petite, toi, tu es dans le cas là? Il était là. La cour, il pas que tu prends une? Et pas prendre un petit blanche. Il était sur point être lui. Il était l'autre. Il était prend. On a essayé de prendre l'autre. Là, nous y vont les. Puis nous entraînons tout. Puis nous perdons force qu'on y a là. Il perd du équilibre. De regarder le parents côté de faire. À la fin, maman, je n'embrasse maman, je coquet nos pièces cerises. Le ça ou un wanda? Pour l'autre, le ça. D'autres là, ça moi-même. Et pareil, dans de l'eau, m'a pris Léo, parce qu'il fait noir. M'a pris Léo. Avec elle, l'eau envahit quand même. On a du 4 heures là. Ok. Et actuellement, quand il y a une morgue de l'hôpital Notre-Dame de Petit Gouave, faut que ça vienne à la radio. Bon, on est à la radio là, parce que je me des mamans, des parents qui ont choisi Simonio, des petits. Moi, personnellement, je suis 3 petits filles perdues, qui sont à l'hôpital là. Moi-même fini, je dis, qui pas de petits, mon perdu,
qui dit que Timon perdu, c'est moi-même, Godas Steven, qui est petit perdu. Ou gen acte de naissance. Oui. Mais pas de problème. Eh bien, responsable l'hôpital là, si tu as un monde qui vient réclamer Timon, là, il a présenté acte de naissance Timon. D'accord. Monde qui a acte de naissance, c'est pour les Timon là. Acte de naissance, même les mouillés. Non, sérieux, oui. Ok. Al sérieux, attendez? Pas de problème. Voilà, mes chers compatriotes, ces jeunes sont à regarder, nous sommes à attendre là. Eh bien, c'est ça qui arrive. Et monsieur a 3 petites lits. Et Ouragan Melissa, de l'eau beauté Timounio, youn 1 mois, un bébé 1 mois, youn 4 ans, youn 7 ans, 3 petites filles, de l'eau beauté, ou le perdu. M'a regardé monsieur franchement. Ou ap gade sou visage, peut-être gen moun ki ka di, oh, ou perdu 3 ti moun, et puis, yo pa wè monsieur ap kriye, deran de l'eau, etc. Pour moi, oui, monsieur Alta dwe un spécialiste dans santé mentale. Li ta dwe un professionnel dans santé mentale, parce que, après un choc comme ça, un coup comme ça, ou pas arrêter normal, non? Ou pas normal. Et même l'on moun ta ou paraît gay, etc. Faut moun nan questionner est-ce que en don pas gon baye k'ap manjo, oui? Ah oui, parce que chaque moun gère émotion en façon. Mais monsieur ça pas ça, li besoin pour un psychologue, li besoin pour un spécialiste en santé mentale. Ça son coup de jus. À son coup de jus, oui. Petit ou pas de malade, petit ou pas de gagné. On de l'eau en vini, on de l'eau descend ni beauté yo pendant yo la kayo yo coucher dans cabane yo. Nous la vie ça. La vie ça. Bien, mes chers compatriotes, nous allons rentrer dans le dossier politique. Ancien Premier ministre Claude Joseph, pendant le passage dans le pays la France, après un pile compatriote dans la diaspora la France, te bat chalbaré derrière lui, et bien finalement, Claude Joseph, littéralement, fait ça le pour le faire, et par la suite, il était invité dans France 24, côté il était parler de questions politiques. Journaliste France 24 là t'a questionné Claude Joseph, qui t'a vidé questions sur Claude Joseph. Et bien Claude Joseph t'a abordé diverses possibilités qui gagnaient pour après 7 février 2026. Aussi bizarre que ça apparaît, mes chers compatriotes, prolongation mandat KPTA c'est une option. C'est une option liée, mais d'après Claude Joseph, c'est pire option que le pays a accepté, c'est pire option que politiciens ont été d'accord. Et nous prenons le temps pour qui raison. Et il y a l'autre bagaille toujours, il y a l'autre bagaille Claude Joseph dit qui est extrêmement important. On va regarder, étendez ensemble avec. Honoré. Alors, fin septembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert à la transformation de la mission multinationale de soutien à la police qui est sur place, avant tout des troupes kenyanes, et qui doit être remplacée par une mission pour vraiment combattre les gangs. On parle d'une mission qui pourrait aller jusqu'à 5500 personnes sur place, des policiers mais aussi des militaires. Alors la question c'est, est-ce que c'est la solution pour ramener la sécurité en Haïti ou est-ce que c'est encore un essai qui risque de ne pas porter ses fruits? D'abord, j'applaudis la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de transformer la mission multinationale d'appui à la sécurité en une force de répression des gangs. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Étant donné, je dirais, l'incapacité actuelle de nos forces de l'ordre à garantir, à contrer, si vous voulez, la violence des gangs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire du pays s'est véritablement aggravée, détériorée. Nous avons 1,4 million de nos frères et sœurs haïtiens qui sont des déplacés internes à cause de la violence des gangs. Cependant, certains demeurent sceptiques à la lumière de nos récentes expériences avec la mission d'appui à la sécurité. C'est-à-dire, c'est un échec, on peut le dire aujourd'hui. C'est un échec, évidemment, c'est un échec, parce que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée avec cette mission. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il revient aux Haïtiens, aux Haïtiennes, de se mettre ensemble, de comprendre la gravité de la situation, de se mettre ensemble pour
définir, trouver une solution à la situation. Mais on a du mal à comprendre. On parle de 5500 hommes. On sait que la force de sécurité des Kenyans, comme on l'a appelé, n'avait jamais réussi à obtenir son financement et les objectifs de personnel. Là, d'où vont-ils venir, ces 5500 personnes qui arrivent dans une situation sécuritaire dégradée? 16 000 tués depuis janvier 2022, des gangs qui contrôlent Port-au-Prince, les voies d'accès. Enfin, pourquoi est-ce que ça marcherait mieux? Bon, et en outre, vous avez les frais de personnel. On nous dit vont dépendre des contributions volontaires de certains pays. Donc là encore, ça soulève de doutes quant à la solidité de la mise en œuvre, de l'effectivité, si vous voulez, de l'efficacité de cette mission. Ben, on espère, on doit espérer, mais quand même, il y a un problème. Il y a des doutes, quant à l'efficacité. Oui, parce qu'on sait que les Américains poussent beaucoup. Ils disent qu'il faut aller taper les gangs et tout ça, mais ils ne vont pas envoyer de troupes, les Américains. Ce n'est pas la doctrine de Donald Trump d'aller faire la guerre à l'étranger avec des troupes américaines. Voilà, on ne sait pas, et c'est pourquoi certains demeurent très sceptiques quant à véritablement l'opérationnalisation et l'efficacité de cette mission. Est-ce qu'il faut négocier avec les gangs pour ramener la paix? Parce que certains disent, plutôt que de les combattre et de perdre ce combat depuis des années, est-ce qu'il ne faut pas négocier avec eux, même si certains ont du sang sur les mains? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on ne doit pas négocier avec les gangs. Et pourquoi pas? Parce qu'ils n'ont pas d'idéologie. Ils ne défendent, mais ils ont le pouvoir. Ils ne défendent aucune cause réelle. C'est-à-dire qu'ils sont des criminels. Mais c'est eux qui dirigent Haïti, non? C'est eux qui dirigent Haïti aujourd'hui? Malheureusement, la transition politique n'a pas pu restaurer, garantir la stabilité dans le pays. Ce sont les groupes armés qui dictent leurs lois dans le pays. Donc pourquoi ne pas discuter avec eux au nom du réalisme? Mais parce qu'en principe, ils ne vont pas tenir parole. Ils ne vont pas tenir parole. Ce sont des criminels qui sèment la terreur dans leur quartier. Ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont aucune cause. Donc c'est pourquoi on ne doit pas discuter avec les gangs. C'est la position tout au moins de notre parti politique, de notre formation politique. Alors, vous avez parlé de la transition. Hein. Alors, en théorie, la période de transition doit se terminer le 7 février 2026, hein, donc d'ici quelques mois. C'est l'expiration du mandat qui a été donné au Conseil présidentiel de transition, le CPT, comme on l'appelle. C'était suite à un accord. C'est un organe collectif. Est-ce que on va, en effet, avoir la fin de cette période de transition qui prévoit normalement des élections d'ici le 7 février 2026 ? On n'a pas l'impression qu'on va vers cela. Écoutez, la transition politique, le Conseil présidentiel de transition a été mis en place pour restaurer, ramener la stabilité et garantir la sécurité dans le pays. Donc aujourd'hui, et organiser des élections. Organiser des élections. La sécurité préalable aux élections. Mais le Conseil présidentiel de transition n'a pas pu organiser, si vous voulez, garantir la sécurité des vies et des biens. Le pays compte désormais 1,4 million de personnes qui sont des déplacés internes à cause de la violence des gangs. Donc c'est un échec. Et sur le plan politique, l'échec, c'est le constat est sans appel. Le constat d'échec est sans appel. Aucun référendum constitutionnel n'a été organisé. Qui était prévu d'ailleurs. Et il n'est pas possible d'organiser des élections avant le 7 février 2026. Donc, on est face à un constat d'échec. Maintenant, il y a deux options tout au moins. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passe après alors? L'une des options, c'est de prolonger le mandat de ce Conseil. Mais c'est une option risquée parce que le peuple ne va nullement l'accepter. Mais la deuxième option, il revient aux acteurs politiques, aux forces politiques et sociales de se mettre ensemble, de définir une formule de transition de rupture, n'est-ce pas, qui
peut ramener, si vous voulez, qui peut garantir la sécurité et enfin organiser des élections crédibles. C'est ce que vous préconisez, c'est-à-dire quoi, un nouveau président de transition plutôt qu'un conseil collégial? Bon, écoutez, la formule de 9 a été pervertie par des ambitions personnelles. Aujourd'hui, il nous faut un exécutif bicéphale avec un président issu de consensus entre les forces politiques et sociales du pays et également un Premier ministre issu de consensus politique et social. C'est possible? Oui, c'est possible parce que je pense que nous sommes arrivés à un moment, les acteurs doivent comprendre qu'il faut se mettre ensemble. Il faut regarder l'avenir. Et vous êtes volontaire pour une de ces positions? Non, pas du tout. Même mon parti s'active réellement pour participer aux négociations, aux discussions politiques, pour sortir de cette impasse et finir avec cette transition, véritablement une transition qui ne porte pas fruit. Parce qu'en principe, le 7 février 2026 devait marquer la fin de la transition politique. Ça ne sera pas le cas. Dernier sujet que je veux aborder, le 13 octobre, une cour d'appel en Haïti a annulé l'inculpation de 51 personnes dans le meurtre de l'ancien président Jovenel Moïse. Parmi ces personnes inculpées, il y avait la veuve Martine Moïse et vous-même, vous étiez alors Premier ministre. Un juge vous avait en effet inculpé en 2024 d'avoir participé à ce meurtre. Quelle est votre réaction à la décision de la cour d'appel? Bon, écoutez, je sais que la défaite du droit est toujours provisoire. Dans le cas qui me concerne, je le crois profondément. J'ai été inculpé par une ordonnance politique dont le seul objectif était tout simplement de me réduire en silence, de me neutraliser comme adversaire politique. Vous savez que j'étais le principal opposant au pouvoir d'alors, dirigé par M. Ariel Henry. Donc il fallait me réduire en silence. Donc ils ont tout organisé pour incriminer moi-même personnellement et les proches du président Jovenel Moïse. Mais l'annulation de cette ordonnance aujourd'hui n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une victoire pour la justice haïtienne, c'est une victoire pour le peuple haïtien, une victoire pour ceux et celles qui croient encore en l'idéal du président Jovenel Moïse. Parce que l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est une tragédie en 3 actes. D'abord, les forces économiques et politiques ont organisé une vaste campagne savamment orchestrée pour salir son image. Donc, c'était un assassinat de caractère. Pourquoi? Parce que l'administration du président Jovenel Moïse a osé questionner, remettre en question certains contrats léonais de certaines grandes entreprises qui coûtaient à l'État haïtien des dizaines de millions de dollars par mois pour des services non rendus. Donc, c'était d'abord un combat contre la capture de l'État, contre les pratiques de monopole et d'oligopole, si chères à certains oligarques haïtiens. Deuxième acte, c'est l'assassinat physique le 7 juillet 2021. Troisième acte, c'est l'assassinat de sa mémoire. Donc, en essayant de réduire en silence les proches du président, en les inculpant, donc ils essayent d'effacer la mémoire du président Jovenel Moïse, d'étouffer ce qu'il représentait. Très rapidement, Ariel Henry, donc, qui était le Premier ministre après vous, on sait aujourd'hui qu'il a échangé avec l'un des principaux succès, Joseph Félix Badio, suspect du meurtre. Est-ce que, d'après vous, les enquêteurs devraient se tourner vers lui? Bien sûr, même. Ils ne le font pas. Malheureusement, il n'a pas été inculpé. Mais malheureusement, les juges, ou bien le juge d'instruction n'a pas enquêté, investigué les transactions, si vous voulez, au niveau du système bancaire. Et moi, j'ai demandé, quand j'étais devant la cour d'appel, j'ai demandé au juge de suivre les transactions conduisant malheureusement à l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse.
Et voilà, mes chers compatriotes, nous s'attendons, ancien premier ministre Claude Joseph qui t'a bail détail sous dossier politique dans le pays, dossier assassinat président Jovenel Moïse, 3 phases, 3 étapes dans le dossier à que le touché. Jovenel Moïse t'a bataille contre oligarque corrompu, côté l'argent pour assassiner Jovenel l'en sorti. Tout point ça yo Claude Joseph li soulevé yo nan micro France 24 nous saute garder étendez ensemble. Rapide vite, n'a pris première pause dans l'émission, n'a propose ultra bonne et retourner, nous pral faire un petit bat de bouche avec Esaïe Beauchamp. N'a proposant, n'a retourner. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Mais ce problème là, on a une boîte de 8. C'est pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour en direct. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 37 55 46 06. International 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraman, bon. Dans moment passage ouragan Melissa en Haïti, et ROSPO qui c'est regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition montrait que l'État haïtien est juré pur et simplement par la destruction totale de pays et disparition de population par rapport avec et approche qui ont fait sous les différentes crises. Pour nous parler sous ouragan Mathieu, sous dégâts faits en Haïti, moi dis Mathieu, mais c'est de préférence Melissa, et sous conjoncture politique là, globalement, n'a recevoir Jodia là, Esaïe Beauchamp, ancien magistrat Cité Soleil, qui a regardé avec nous et approche que le gouvernement KPT a fait sous situation crise malouque que nous avons traversé dans le pays malheureusement. Bonjour, bonsoir tout le monde, bonjour, bonsoir magistrat, c'est un plaisir pour nous avec vous. Bonjour, bonsoir mon frère, bonjour, bonsoir à toutes fidèles auditeurs, auditrices. C'est toujours un plaisir de partager pour me répondre avec invitation. Même lorsque nous sommes dans une situation excessivement grave par rapport avec le passage ou à Melissa, notamment nous-mêmes à travers le sympathie, nous tout le monde qui grave, mon néogan, mon qui est victime de passage ça, par rapport avec l'État phobé, l'État irresponsable, l'État anti-peuple, anti-nationaliste, que nous aujourd'hui à disconcer dans notre pays qui dit ça fait peuple tout pour enrichir tête, c'est un plaisir, nous ne parlons pas de politique, nous ne parlons pas de pays. Tout à fait. Et je dis là où on regard qui est très critique par rapport avec gestion Mounsa dans l'État et qui fait office de président, de premier ministre sous ouragan Melissa. Mounsa yo gon passé catastrophique, yo gon gestion anti-peuple, anti-nationaliste. C'est des gens qui c'est des véritables racistes systémiques. C'est des gens qui dirigent le pays qui pas amour pour patria du tout. Mais moun sa forme d'eau en passant, yo même yo seulement pour mission enrichir tête avec équipe parce que je dis pendant que je parle avec vous là qui a gros là qui c'est pour série des amis yo famille yo partisans yo k'ap vendre tol, k'ap vendre bois, k'ap vendre clou pour enrichir au détriment des masses peuple là. Pendant n'a parlé avec vous là jusqu'à présent, mon petit gravio, mon néogade pas rien en termes d'assistance et on capable dire qu'il était dans bidonville spécialement quand il sorti Cité Soleil qui puisque une dizaine canal là il pas chambre nettoyer récemment là c'est des jeunes au niveau Boston qui t'a nettoyer canal à travers DG responsable zone qui va un coup de main, mettre pression, faire pour nettoyer le canal là. Et je dis à l'État totalement abandonné Mounsa et où joindre l'information que nous avons à travers
vers Rospo, gagné cas choléra qui commence à retourner encore, notamment au niveau Cité Soleil, au niveau Cayo. Mais je veux dire, nous pensons que malgré ouragan Mélissa passe, c'est pas passé dans l'Haïti par rapport avec ça le fait Saint-Domingue, ça le fait Jamaïque, ça le fait Cuba. Mais nous voyons que l'État a promené qu'il n'y a pas arrêt. Au lieu qu'il n'y a pas parce que nous avons été chez pour être créé, pour enrichir tête. Même gens, on se trouvait, là, j'ai rentré des classes sur mon cash. Eh bien, le ministre des Affaires sociales, là, toute l'équipe qui accapare mon cash, qui va y mal jouer. Moi, je ça veut dire, mon capable de l'État a même opération avec les Examio. L'État avec les Examio, c'est 5 comme à dégoûter. Nous, en affaire avec l'État manfoubé, l'État me déclare anti-nationaliste, l'État, et tout vous me c'est deux. Parce que il n'y a pas jamais assumer responsabilité. Il y a une grande responsabilité à assumer, c'est lorsque les catastrophes naturelles, c'est lorsque il y a des misères, des problèmes dans le pays, pour enrichir au détriment des masses peuples. Nous-mêmes, à travers le poste, nous condamnons ça et nous veillons à ce que, quel que soit 5 corps qui passent notre réseau public pour la jeune vrai monde qui est victime, parce que nous croyons que nous avons des informations, nous travaillons sur lui, et pour arriver, nous avons des gros lacs de caisses, pour petits amis, pour petits femmes, bidon. Il va avoir une tôle, clou, bois et l'atelier et produits alimentaires. Tout à fait. Maintenant, un aspect qu'on touche là qui est extrêmement important pour nous, magistrats. Donc, leur parler de travail qui était de fait bien avant, nous entrer dans une période ça, que tout le monde connaît qui c'est en saison cyclonique. On parlait de canal qui n'est pas jamais curé, ou parler de responsable, même qu'on est qui va parler de chef gang qui, même, je dis à la, en pile côté dans Port-au-Prince, fait office de président, premier ministre, ministre, etc. Et donc l'État lui-même, dans toute composante, il n'a pas jamais prend aucune mesure pour capable nettoyer canal et notamment dans le département de l'Ouest que nous connaissons, Jodia là, qui et le prince Cité Soleil qui gagne un pile l'impact de ouragan Mélissa là-dedans, grand pile ville de province tout qui te gagne un paquet de travail qui peut être fait, tu pas jamais faire. Donc, ou fait et montre malheureusement de l'État jodien qui attend occasion pour le tirer profit de mal le peuple là, c'est ça vous voulez dire non, Esaïe Bochard. Allô? Là, par exemple, soit pour une commune comme ça, c'est à Cité Soleil. Oui, au combien là? Oui, section 5. Au combien là? Oui. Allô? Oui, moi t'entends, mais avancé. Ok. Soit pour une commune dans Cité Soleil, côté que nous sommes ici. Gros canal, ça le canal primaire, le canal suppositoire, c'est gros canal rencontré que nous capable dire mais des monde la population qui a nettoyé pour un job, mon yo rentrer. Maintenant il y a plus que 20 quoi j'aime nettoyer. Par exemple, si on canal qui passe dans la zone capable dire bon l'hôpital maternité Isaïe Gentil qui sorti dans le bloc des Palais qui finit là. Maintenant, tout ça a envahi mon Jérémy, a envahi mon Port Dimanche. Si vous prenez une zone de Bois-Neuf, vous prenez Haïti, projet de Rouillard, projet Linto, toute zone ça, vous prenez canal Vogue, vous prenez canal Destina, vous prenez canal Loup. Toute zone ça, ils ont envahi totalement avec l'eau. Ça veut dire que l'État contre une bagaille dans la tête, il y a 10 personnes qui prennent l'État en otage là. Et c'est ça fait nous dire nous-mêmes à travers Rotco, mais il y a une alternative qui est là, c'est opération capoter capiter à toutes. En vrai, nous seulement à faire propagande. On fait propagande en termes de chiffres, en termes de dépenses qu'ils ont fait, mais en termes de résultats, c'est zéro. Parce que où est ça arrivé là, Tigouab, ça arrivé, mais c'est des nouveaux riches qu'ils veulent créer. Où est mon plus quoi, au lieu qu'ils ont fait des projets durables pour permettre que la population vive tant que le monde vive dans toute quiétude d'esprit, vive tant que le monde doit vivre, et bien plus quoi, pour te assister à la population, parce que leur porter assistant, ils ont coûté, les transformations coûté poisson piché. C'est un volume l'argent, ils faire mon après, nous même à travers Ospo, non seulement nous dénoncer, nous dit que nous veillons à ce que vous connaissez, est-ce que le gouvernement prend état d'urgence pour la voler comme taxe peuple là, et nous allons veiller à ce que chaque 25 corps comme sorti dans le trésor public là, est-ce que le rive jeune mon
Parce que je dis, alors, on a fait un pouvoir qui prend on a fait un pouvoir capable de dire qui faillit à mission, on a fait un pouvoir qui fait fiasco total. Eh bien, celle ça que le gagner, c'est beauté pour beauté et quitter le pays dans ça plus mal. Et c'est ça fait nous même à travers le nous demander, il faut que le peuple prenne responsabilité pour qu'il y ait un soulèvement général pour nous capoter le gouvernement ça à tout cas. Tout à fait. Et puisque n'a parlé de Cité Soleil tout, est-ce que il y a un peu de zone qui touchée parce que nous connaissons le fait que tout canal de Pétionville n'est pas nettoyé avec Oudelma, donc ça fait que les gagnants un peu de la pluie et qu'on gagne rivière grise qui descend et puis ça cause qu'il y a un pile de zone inondée dans la commune là. Comment ça est jeudi? Bon, il faut me dire que gagne capable dire zone Wab Jérémy qui est inondé, on prend une zone et Fort Dimanche, on prend une zone Haïti, projet d'Ouya, Boisneuf, zone ça a été toujours contre le cap dormi là. Après, mon yo vient plus sous-clou. Et ça plus grave, même comme journaliste, on comprend, on connaît ça. Je dis à Cité Soleil, pas d'autorité, pas de magistrat. Parce que le magistrat là, il a été accusé dans le cadre du rapport du crève sorti, ça fait plus que 4 à 5 mois. Eh bien, l'État n'a pas jamais pris aucune décision, ni même ni Gilles Edouard Pierre, il a été accusé dans la question de détournement de l'argent de l'État, dans la question financière terroriste. Maintenant, l'autre deux maires, même, ils ont quitté le pays. Ça, c'est le directeur général qui est béméré, il n'y a pas rien en termes de décision administrative, en termes de décision financière, si que mon moun a besoin d'abri pour la mérite à faire intervention rapide. Parce que on a fait un état mafou, on a fait un état tout pour nous, on a fait un état, son seul bagage qui intéresse, c'est enrichir tes amis, si alcooliques, si famille au détriment de masse peuple. Nous-mêmes, nous croyons que les meilleures alternatives là sont prises de conscience. Pour l'apprendre parce que le gouvernement qui l'a, capité qui l'a, il n'y a pas gagné, et je dis, vous-même, puis renouveler tout ça fait nous-mêmes à travers Ospo, nous dit, nous pas dans bouillon réchauffé, nous dans taboula rasa pour que l'autre gouvernement, l'autre transition, coupé fâché qui vient prendre en contexte de la souveraineté nationale, qui vient prendre responsabilité pour que vous capable de faire une élection dans un an et demi. Tout à fait. Où se parle là de camp? Est-ce que toujours il y a un camp dans la Cité Soleil? Oui, on est capable de dire dans Domiria, il y a un camp, il y a un abri dans Domiria, il y a une zone l'opéra comment l'opéra aller dans la zone pleine là, avant de prendre pièce 6. Il y a un camp là, bon, l'hôpital et choses là. Maintenant, mon c'est de vivre dans une situation précaire et dans une situation humaine, côté que ils ont totalement abandonné, ils reconnaissent mon ça, c'est les mouvements politiques avec les élections, mais je dis à rappeler que tourner encore parce que ils ont trouvé un cas choléra dans la Cité Soleil et nous j'ai une information que dans Camboudon, ils ont un autre cas choléra ici, depuis là puis tomber comme ça, après augmenter, cependant l'État lui-même chita là. Ouais, un président CP descend à porter tigo de dire bah mon dit il y a pas problème de dire tout à fait. C'est vacuer besoin vacuer occupation besoin sécurité, yo besoin tourner la caille, yo besoin vivre dans commune. C'est pas dans camp yo besoin de faire vivre. C'est l'état qui a monopole légitime de la violence, c'est lui-même qui pour assumer responsabilité pour garantir sécurité peuple là pour peuple là tourner la caille pour nous capable dans le sud, capable dans le nord pour vaquer librement avec activité. Et nous-mêmes dans Ospo, nous avons une logique capoter, capéter. Alors que parallèlement, pour monsieur là, c'est capoter, capéter à tout gouvernement qui est dans la tête et monsieur Didier Cap Marché, Didier, qui c'est un nul dans la tête primatia, qui est capable de dire qui c'est un novice en matière politique, en matière d'administration publique, et c'est ça que fait l'administration publique là, lourd, pas rien après. Tout à fait. Mais maintenant, est-ce que nous avons de l'autre alternative à la crise que nous avons traversée là, à départ, et monsieur dame capété avec le gouvernement, est-ce que même j'avais conseil de l'autre groupe politique, nous même dans le niveau Ospo, nous avons côté nous pour aller après 7 février? Bon, nous croyons qu'après 7 février, il faut gagner, avant même 7 février, il faut qu'on chita parler avec toute force vive. Pour qu'il y ait des figures, un monde qui est haïtien dans le nom qui est véritable nationaliste, qui a gardé blanc dans les yeux, nous avons fait appel à eux. Parce que je dis à une bataille dans la question de capable de dire coup de cassation, nous ne pouvons pas gagner avec coup de cassation, mais en pile entité, chaque bon juge dans
Il y a des juges qui mal nommés. Par exemple, l'ancien président et Jovenel Lé, on fait le nommer 50 juges. Pas grand chose, pas un juge ça. Il y a des juges Ariel Dabral les nommer. Ça veut dire que si c'est des bagages qui sont totalement hors la loi. Mais nous-mêmes nous disons, nous faisons un dialogue à l'haïtienne, nous faisons appel avec toute force vive nation, avec des mondes qui se réservent pays. C'est pas réserve comme nous comprenons égal le blanc fils de pays. Je veux dire qu'ils sont véritables facteurs nationaux, ils sont véritables conseils nationaux, mais qu'il y a des réserves valables dans le pays. Nous avons fait appel avec Mounsayo pour que nous disions, nous ne route mais pour nous une transition, il y a l'autorisation. Tout à fait. Maintenant, l'autre dialogue là, est-ce que ça veut dire tout pour nous là-dedans? Parce que, on va regarder là, il vient changer de dynamique politique en Haïti et capacité de nuisance, on sait de groupes dans le pays, vient faire que une certaine importance et qui fait que il y a des décisions que catégoriquement pesé là dedans nous comment KPT a été monté, c'est presque un combat qui était totalement absurde dans le moment et je dis à là où est grand pile parole qu'a fait dans la rue comme quoi il t'a dû impliquer tout petit pays y compris gang criminel yo dans décision qu'a prend pour capable d'instaurer l'autre transition dans le pays ou même dans niveau Rospo comment on question ça. Position Rospo clair, nous pour un dialogue. Non, c'est pas 9 partis politiques, 10 partis politiques qui tout le pays a. Et décision, comme dit à toutes les Nations Unies, ils ont échoué là-dedans. Je tiens à passer la Baoya, ils vont échouer. Question, gouvernement, transition, collège présidentiel là, pas marcher pour le pays. Je tiens qu'il y a d'autres alternatives, il y a d'autres classes politiques, d'autres leaders politiques qui émergent dans le pays, parce que nous-mêmes nous disons que la classe politique de 1986 à nos jours, nous échouons, c'est nous là. Maintenant, il va falloir que gagner une émergence au sein même de la classe politique haïtienne. Maintenant, nous disons dialogue là, tout le monde là-dedans. Maintenant, Guillaume que nous-mêmes à travers le son toujours dit. Nègre Samio, c'est pas dans celle-là, ils sont sortis, ils mettent sous terre un bon matin, ils vont extraterrestres. Bon côté, ça m'a sorti, mais toujours dit, un triplex. Qui bali ou bien capable de dire qu'on quatuor qui bali à savoir nous l'a dit pouvoir en place classe politique traditionnelle là nous capable de dire bourgeoisie anti-peuple là avec communauté internationale parce qu'Haïti pas fabriquer des pas fabriquer ça mais il y a un patron tout il y a hauteur il y a hauteur faut connaître qui principale mission mon qui ba mission parce que lorsqu'on fait des gars il y a des gens blancs là. Est-ce que c'est blanc patron yo? Est-ce que c'est haïtien patron yo? Mais insécurité générale depuis nous là, ils sont spaghetti. Il y en a qui ont bateau qui fait l'argent, il y en a qui ont avion qui fait l'argent, il y en a tout pour qui vend drogue qui fait l'argent à la terre. Eh bien, il va falloir que parce que qui n'a qui gagne ça là, l'État qui gagne monopole légitime de la violence légal pour la prendre ça pas prendre ça eh bien on doit faire un dialogue avec lui de manière à ce que Jean toujours dit à travers au sport faut-il bien que nous sauver enfants soldats parce que dans 50-10 ans qui prennent une catastrophe au pays mal j'en dis parce que en 2004 nous avons bien la bannière avec nous nous touyer yo fait après pour capable vivre plus gang dans le pays ça c'est son problème sociétal l'université doit prévoir tout ça nous avons des monde qui ont expertise dans ça qu'a réfléchi pour nous malheureusement c'est pas ça qui intéresse le gouvernement parce que même yo enrichi tête yo dans commerce d'armes dans commerce drogue dans commerce balle c'est commerce qui rentable après ça avec mais je dis à tout commerce qui est rentable c'est commerce bateau commerce qui est ici avion qui a enrichi tête yo ça veut dire que les papes jamais d'accord machine sortie là Jérémy les papes jamais d'accord machine sortie là pour la locap pendant la fête combattre pour injecter nèg fait plus des autres et ça va être dans le dialogue là tout n'a capable connaître qui côté ça sorti qui côté problème de sécurité a sorti là ça n'a pas de marraine n'a pas de parraine n'a pas de papa n'a pas de maman c'est là nous même à travers au que nous tout à fait et ça va tout le monde là-dedans parce qu'en fait et j'en dis il faudrait que nous garder tout le monde là-dedans nous pas mais sinon non, qui fait des crimes, faut-il bien que le pays pour peine, qui a fait 50 ans, 15 ans en prison, dépendamment, parce que si un pays a besoin pardon national. Parce qu'en plus, là, nous sommes coupables, de 1986 à nos jours, c'est nous créer un phénomène qui est là, il va se dans le ciel.
Tout à fait. Kon gang à Colombie te gen fac. Malgré gen fac mais yo abesel. Au Brésil te gen gang, les États-Unis kon gen gang. Mais yo font gens yo améliorer yo casser bagala. Mais je dis à nous-mêmes gang yo c'est enrichi classe politique là, c'est enrichi classe économique là. Au détriment des classes défavorisées. Parce que c'est le monde qui lève dans la misère, qui dormit dans la misère, qui vit dans la misère, et bien maman et papa mourir dans la misère, ou même faire dans la misère, mais gang ça différent que gang nous dit en 2004 là. En 2004 nous dit on a fait un gang politique, mais je dis nous on a fait un gang criminel en même temps. Ils sont gang qui enrichit tête yo davantage. Tout à fait. Merci un peu Esaïe Bouchard. C'est ton plaisir. Kimbela, mon frère. Merci un peu mon frère. C'est toujours un plaisir pour nous parler. Ok, voilà. Et Esaïe Bouchard, à la fois sur mise en garde à KPTA gouvernement qui déjà débloqué l'argent pour capable et bien faire miti famille au plaisir dans question l'argent tol bois manger et surfacturé pardon pour aller bay moun qui est dans situation besoin après passage ouragan Melissa et puis sous une perspective politique sous pays par rapport avec gang qui a continué stimailler la troublai et puis KPTA qui a enraciné tête dans le pouvoir malgré nous à privé dans la date 4 février 2026. Merci tout le monde, nous sommes contents pour tes numéros ça pour vous et rendez-vous à la prochaine. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en impact là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.